Medjin et Benvenau divin Wallon-nous. Oyalnut, c'est une rescontante passé et prusin qui nous proposant. Nous découvrirons tout d'abord Mamdi au trivier des causes dont Dieu dit société patrimoniale autour des richesses et des curiosités d'Elveille. L'humoriste Didier Boclainville se reste aussi à vous nos autres pour notre José d'ici passion et d'ici intérêt pour le langage wallon. Et enfin, Tchor Lurouet a fiesté 6 tonneilles, c'est 350 oneilles. À vous, aimer des autres des activités wallon et bien sûr, nos IST. Et une rescompte est passée et présent, c'est justement ce qu'on vous propose. Totaster au trivier d'Ino suivez le guide et cours historique d'Illich. Nos estants est le sein de Veille d'Illich, nain long des vignobles historiques des Quarets, juste devant les cathédrales où j'y retrouve Mathieu Maquet. Mathieu Maquet, direz mon pot, oui, vous allez nous faire découvrir au plein des trésors de Veille d'Illich. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Illich. Merci. Charles, nous sommes place cathédrale. Place cathédrale de Retour Devant les cathédrales Saint-Pont. Les cathédrales sont sur le place Saint-Lambert. Elle a été détruite par les révolutionnaires en 1794. Et c'est Charles Saint-Pont, comme l'homme, qui l'a remplacé. Et nous allons profiter que la cathédrale a bordé des magnifiques trésors. C'est des trésors, on va dire, artistiques, des ouvres, des messes que dit nous Charles à la province d'Illich. Vous allez veiller et n'a pas eu les ouilles tout plein. Déjà, rien que pour attaquer, si vous lookez la cathédrale pour le moment, à vous le solo, on veut les nouveaux vitraux. Les lumières impliquent la cathédrale. Et nous allons aller veiller sur là. Eh bien, et vous, il y a donc su un peu cette visite historique d'Illich, donc. Allons. À cette heure, nous estons en devant dans la cathédrale Saint-Pont. Charles, on va rassembler toute une voie d'ouvre, là dans le cours par exemple. Et quand on look là, oh, à ce au gisant. C'est dans le cours qu'il a sculpté. Venez auprès, nous allons veiller des détails qui sont intéressants. C'est des marbres blancs. Il vient d'Italie, de Carrare, en Toscane. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que Delcourt a eu le génie d'utiliser les vaunes des marbres pour représenter les vaunes des Moires, même seigneurs. Alors quand on lit que le drapé, on dirait qu'aussi que c'est des tissus. Et quand on rescolle au pot, on se rend compte que même si tu mets c'est qu'à Sofou, on dirait qu'il faut une grande affaire pour qu'il refasse les joues et qu'il se mette à s'en respirer. Les génies d'Adelcourt, c'est d'ailleurs pollueur à vous d'Alpire, fait imaginer au Dieu qu'elle bloquait tout sous là. Si vous le voulez bien, nous irons au trésor veiller d'autres pièces intéressantes. Vous êtes déjà devant l'ivoire d'être résurrection. De l'ivoire, c'est une défense d'éléphant. Donc il n'y a pas qu'une défense de verrure, pour y sous la donne pèse. Mais ce qui est intéressant, c'est le détail. Ça a sculpté à vous des petits cisets, mais vraiment tout fin, pour pouvoir rendre en personnage les détails les plus comme les bombes par exemple, ou alors les pleux du leucote. C'est Charles a trois résurrections. Mais ce qui est à vous intéressant, c'est que les styles, les finesses des l'ouvrage, ça annonce un ouvrage plus important. Vous voyez, les fonds baptismaux de Saint-Barthélemy. Je vous présente les tableaux des reliquaires dans le Sainte-Creux. Pourquoi dit-on le Sainte-Creux? Tout simplement parce qu'il boit dans le creux là, on raconte qu'il s'est vraiment pris et boit dans le creux où est-ce que le Christ a été crucifié. Mais ce qui est intéressant, quand on look bien, Charles, Adam et Ève,
Et si vous le qui vraiment près, Adam a une côte et Ève a une robe. Ça n'a jamais de faire situer ainsi. C'est André Montenello et dit nous-mêmes, les chaînons qui trouvent vie, qui montrent en porcechou de Diatonou, c'est ce que tu as des ça. Et comme dit ma grand-mère, il fallait cacher ces misères-là. Et on les aime aussi. Vous avez Jeanne, le reliquaire de Charles le Téméraire. On raconte qu'a fait sous la Pololie, Dieu pour se faire pardonner toutes les lettres cœurs qu'elle y avait et elle en a fait. Hein. Mais c'est une reliquaire. Pourquoi du tout reliquaire quand on veut Saint-Georges et Charles le Téméraire? C'est parce qu'il l'a. La petite cartouche qui se trouve là, c'est une relique, les reliques des deux dans Saint-Lambert. Et maintenant, au plus près sous là comme vous, à midi, c'est plus une manifestation d'esprit sens, parce qu'il est sous la de l'or, qui au geste du pardon. C'est une pièce majeure. Quand vous voyez des publicités pour le trésor de la cathédrale, vous le verrez tout faire. Eh bien, nous instant Charles, il va passer avec le meunier. Il se nomme le meunier parce que c'est le dos de l'architecte qui l'a fait. Est-ce deux. Et pour mettre les nœuds dans le galerie, là on passe, mais on tire au sort, et c'est le meunier qui a gagné. C'est pour cela que nous avons passé avec le meunier. Jean-Hous dit qui c'est les raux du veule. Et si vous le kibbez, à des veules à gauche et à droite, et elle n'a pas fait le plafond. C'est le premier passage de couvre qu'on a fait en Belgique en 1839. 50 ans, devant la galerie Saint-Hubert à Bruxelles, la galerie de Séné, mais à Charleroi. Et ce qui est important, c'est cette saveur qui, sous là, c'est le premier en Belgique. Qu'est-ce que tu fais? Et bien voilà, nous estons en mi-temps de la galerie, disons le coupole. Il faut savoir qu'après 5 ans, le galerie a retombé au direux et blesse et a fallu le restaurer. C'est l'architecte Henri Sneyers qui a fait cela. Mais il avait les idées, Victor Horta. Donc, quand on peut faire cela, on a art déco. C'est pour cela que nous avons une coupole. Il faut dire à vous que c'est stulté des bétons armés. Si vous vous souvenez, en Amérique, c'est le moment où est-ce qu'on fait les buildings, les premiers buildings. Et si on look, on veut une signature, la Henri Sneyers là. Et quand on look les coupoles, ben, on veut qu'il a. C'est une statue, c'est Minerve. Et de l'autre côté, c'est Mercure. C'est le patron des commerçants. Donc là, laisse te met tout. Et voilà, nous sommes arrivés à l'Archéoforum. Nous venons de passer avec le Monnier et la Châle, 10 ans de place Saint-Lambert. Oh, le public qui n'a belle place Saint-Lambert, tout le monde regarde sous la et l'oreille. Aussi à vous qu'il y avait une cathédrale, disons. Mais ce qu'on sait, c'est que Châle avait une villa romaine. Et ça remonte déjà long, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et c'est ce quand on dit une villa, nous autres, locaux, au Manel, à vous des tueux, des ordres totaux, tout, c'est n'est tout à fait sous là. C'est une grosse sens. C'est une sens comme on trouve à Hesbaye. À vous, des meurtres, tout. Et c'est une sens qui savait vécu sur elle-même. Elle n'a venu mais des affaires à gauche, à droite. Et c'est un petit. Mais les Romains avaient amené les idées des conforts. Et c'est ainsi qu'on trouve Charles, disons place Saint-Lambert, ce qu'on nomme un hypocauste. Un hypocauste, ça veut dire brûler pas de eau, faire des feux pas de eau. Pourquoi faire des feux pas de eau? Pour y avoir dans le choleur. Et dans le choleur, qui passait, disons, les pavés, et qui montait, disons, les murs. C'est sûr qu'on dirait, oui, un chauffage à air, chaud. Quand vous loquez les pilastres, vous voyez, c'est des briques mettant l'un sur l'autre, c'est un sur l'autre, mais c'est né dans le pire. C'est vraiment dans le brique. Ça permettait non seulement d'étirer les pavés, comme dans le vieux rançon de maquette Torat, mais à vous d'accumuler les chaleurs. Donc quand le feu est disté d'où, on a vu que dans la chaleur des heures durant.
Ben merci Mathieu Maquet pour cette belle visite. Un petit crebin qui les visite, elle serait disponible sur une audio guide qui irait de la cathédrale Saint-Paul à l'Archéoforum. L'Archéoforum qu'on va des discoveries et qui, on l'avait eu, nous réserve plein de belles surprises. Merci. Et voilà, ces petits tours et cours historiques d'Illich, del cathédrale à l'Archéoforum, vous pouvez les faire à votre manière, à vous, une audio guide qui est disponible et français, et l'anglais, et l'allemand, et flamand, il est todinin et wallon, mais on ne sait mouille.